Shalom, shalom tout le monde. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et de partout où vous êtes. Je me présente, je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente chaque lundi ces programmes merveilleux que le ministère Yesuna a mis à notre disposition, dénommé Oikodom. Aujourd'hui c'est lundi, nous sommes heureux de vous présenter encore ce programme. Nous allons avant tout prier l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui rends toutes choses possibles. Merci pour ce jour merveilleux et particulier que tu nous accordes pour partager encore une fois de plus autour d'un sujet lequel tu as mis dans notre cœur. Merci, Yahweh tendre Père, de nous utiliser comme un simple instrument afin de transmettre rien que ta pensée à quelqu'un qui n'a que besoin de t'écouter. Merci Saint-Esprit de nous assister du début jusqu'à la fin de ces petits moments, de ces vingtaines de minutes par ta grâce, afin que ta pensée soit respectée au nom de Jésus-Christ. Amen. Très bien, je suis très heureux, je disais, de venir encore ce soir. Ça dépend de quand vous nous prenez, c'est un programme qui se passe le soir. Nous présenter ces programmes merveilleux au nom de Oikodom, 20 minutes d'édification et une vingtaine de minutes qui nous permettent de commencer une semaine selon la pensée de Dieu. Alors, quelle est la pensée de Dieu qui va nous conduire cette semaine du 24, 25 jusqu'à ce que nous allons finir ce mois d'octobre, cette dernière semaine? La pensée qui m'a conduit se trouve dans Hébreux chapitre 10, le verset 38. Je vais nous lire avec nous, ou je vais nous citer, c'est-à-dire les sujets ou les thèmes, comme vous voulez. C'est « Ne te retire pas de Dieu ». Ne te retire pas de Dieu. Je vais lire et vous montrer où j'ai tiré cette pensée. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Je répète ces versets. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » J'aimerais que tu remplaces là où on dit « mon juste ». Les mots juste, tu peux les remplacer par ton nom, tel que moi je peux dire, Dieu me dira personnellement, « Mon gloire à moi vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ainsi, avant que j'aille loin, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, ne te retire pas de Dieu. Ne te retire pas de l'Éternel. J'aimerais, parce que ici nous avons des temps limités, j'aimerais que si vous avez le temps, lisez ces textes à partir du 19e verset et venez atterrir jusqu'au 39e verset de Hébreux chapitre 10. Vous comprendrez certainement ce que c'est là, c'est pourquoi l'auteur de Hébreux a dit exactement ça à la fin, presque à la fin de ces chapitres. Mais cependant, moi je vais partir un peu dans un ordre, plutôt un autre ordre. Et avant tout, j'aimerais nous définir 5 choses. 5 choses merveilleuses qui nous permettront de comprendre de quoi nous voulons parler ce soir. 5 choses qui font la caractéristique de l'Éternel, de Dieu, qui lui permettent de bien vivre avec les hommes, de diriger les choses avec les hommes, de faire marcher son plan comme il a conçu dès le départ. Le premier mot, c'est la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, par définition, c'est le fait que Dieu connaît déjà toutes choses d'avance. La préscience de Dieu, je disais, c'est le fait que Dieu connaît toutes choses d'avance. Le deuxième mot, c'est la prédestination de Dieu. La prédestination de Dieu, c'est le fait que l'Éternel a déjà arrêté toutes choses bien avant. C'est le fait que Dieu a déjà arrêté tout événement bien avant. Le troisième mot, c'est la providence de Dieu. La providence de Dieu, nous pouvons le définir comme le fait qu'il a tout sur lui. Tout ce que nous pouvons chercher comme étant les hommes, Dieu en a. Donc, on n'a pas une raison d'aller à gauche et à droite, aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Tout ce que nous avons besoin se trouve en l'Éternel. Le quatrième mot, c'est l'omniscience de Dieu. L'omniscience de Dieu, c'est presque comme la préscience de Dieu, mais à la petite différence, le fait que l'omniscience de Dieu, c'est le fait que Dieu sait tout. Mais la préscience de Dieu, j'ai dit qu'il sait tout d'avance. Tu peux te retrouver devant une situation, ce qui est en train de se passer en ce moment-là t'intrigue tellement au point où tu as envie de crier sur Dieu, tu as envie tu te dis en fait au-dedans de toi que l'Éternel ne connaît pas ce que je suis en train de vivre en ce moment. Mais dans son omniscience, j'aimerais justement te dire, l'Éternel sait tout, même ce que tu es en train de vivre. Pendant que je suis en train de parler, pendant que vous êtes en train de m'écouter, l'Éternel le sait. Et enfin, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est le fait que Dieu est celui qui décide
sur toutes choses. 5 mots merveilleux qui caractérisent Dieu. La préscience, le fait que Dieu connaît tout d'avance. La providence, le fait que l'Éternel a tout sur lui. La prédestination, le fait qu'il a tout arrêté. L'omniscience, le fait qu'il sait tout. Et sa souveraineté, le fait que Dieu est celui qui décide sur toutes choses. Pourquoi je nous définis ces 5 mots merveilleux? Analysons le texte que nous venons de lire. L'auteur d'Hébreux dit « Mon juste à moi vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur ne prend pas plaisir en lui. » Pourquoi ici Hébreux nous demande de ne point nous retirer? Pourquoi Hébreux rajoute cette partie-là de se retirer? Parce que la vie de la foi n'est pas une vie facile. Vivre par la foi, c'est passer au-delà de toutes les épreuves du monde et continuer à avoir confiance en Dieu. La plupart des fois où la foi de quelqu'un est mise en épreuve, généralement c'est lorsque les hommes des alentours viennent autour de nous pour nous dire « Pourquoi continues-tu à faire confiance à Dieu alors que la situation que tu es en train de vivre en ce moment te prouve exactement que Dieu n'est pas avec toi ?» Ou carrément, Dieu t'a abandonné. Dans la Bible, le cas échéant, c'est le cas de Job, qui était dans une situation difficile, dont ses amis qui étaient censés l'apporter un réconfort sont plutôt venus l'accabler pour lui dire « Certainement, tu as péché contre Dieu. » Plus loin, vous verrez même sa propre femme lui dit « Réunis tout simplement ces dieux », veut dire « Abandonne juste ta foi avec ces dieux et meurs. » C'est en ce moment-là, généralement lorsque il s'agit de nous-mêmes, c'est facile de dire que non, je suis un homme de foi, et surtout si on n'a pas encore traversé les épreuves. Mais au milieu d'une épreuve, et les gens autour de nous, ou encore les événements autour de nous, ne nous donnent pas l'occasion, ou encore, comment je peux appeler ça, ne nous donnent pas l'opportunité de dire exactement que nous avons la foi, que Dieu est avec nous. C'est en ce moment-là que la foi de quelqu'un est mise en épreuve. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, c'est exactement lorsque ta foi est mise en épreuve que la Bible vient te dire que tu es injuste et tu dois continuer à vivre par la foi. Ne te retire pas de Dieu. Ne te retire pas de l'Éternel. Si vous lisez les textes dont je viens de dire, au verset 36 de Hébreux chapitre 10, vous verrez la Bible dit « N'abandonne pas ton assurance, car à ton assurance est liée une rémunération. » C'est le verset 36 qui est dit « N'abandonnez pas votre assurance, car l'assurance que vous avez à l'Éternel, à cette assurance est liée une grande rémunération. » Et quand je parle de la rémunération, vous vous souviendrez que la Bible dit « Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce que c'est lui qui invoque Dieu, c'est lui qui se tourne vers Dieu, c'est lui qui l'appelle, doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Excusez-moi, ça veut dire il doit avoir la foi que l'Éternel a la rémunération. Il doit avoir l'assurance qu'en m'approchant de l'Éternel, je m'attends à une rémunération. Ainsi, Hébreux dit, à cette assurance que nous avons devant l'Éternel est attachée une grande rémunération. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il y a une grande rémunération qui nous attend et que nous ne devons pas nous retirer et que nous devons continuer à croire? C'est parce que Dieu est un Dieu de préscience. Dans sa préscience, Dieu sait tout d'avance. C'est lui, en fait, dans le fait de tout savoir en avance, ça veut dire en quelque sorte que c'est lui qui orchestre tous les événements. Ce qui t'arrive, ce n'est pas le diable qui est en train de l'orchestrer. C'est Dieu lui-même qui est le maître de la situation. Je ne sais pas, il s'agit de quelle situation. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant. Peut-être que tu n'as pas encore le boulot. Peut-être que tu attends le mariage qui ne vient pas. Dieu est celui qui est en train d'orchestrer cette situation, car la Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à son dessein ». Cette situation a pour mandat de concourir à ton bien. Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de continuer à avoir confiance en Dieu et ne pas te retirer de Dieu. Mais une autre raison, c'est parce que tout est déjà destiné bien avant. Dans la prédestination de Dieu, l'Éternel savait déjà que cette situation devait arriver. Vous savez, dans la vie des enfants de Dieu, souvent la période la plus difficile, c'est la période où une situation difficile nous arrive.
où nous avons la promesse de Dieu. Je l'ai déjà dit une fois dans nos vidéos. Nous avons la promesse de Dieu. Et Dieu venait même de nous rappeler cette promesse dont on s'est dit, certainement, on est plus loin de l'accomplissement. Soudain, une grande difficulté vient s'abattre sur nous. C'est en ces moments-là que nous nous tourmentons au-devant de nous pour nous dire, est-ce que l'Éternel est toujours avec nous? Et c'est en ce moment-là que je viens dire à une personne que dans la prédestination de Dieu, Dieu avait déjà tout arrêté. Et la promesse et la souffrance qui s'abat sur toi en ce moment-là était déjà tout arrêté dans le plan de Dieu. Dieu l'avait bien défini que ça sera ainsi parce que cette souffrance doit te préparer à vivre une période qui t'attend. Mais aussi, dans la providence de Dieu, Dieu a tout. Ce qui te donne une fois de plus une raison d'avoir assurance en lui, avoir confiance en lui, avoir toujours ta foi braquée sur lui parce qu'il a tout. Qu'est-ce que tu peux chercher que tu ne trouverais pas en Dieu? Il n'y a rien que tu peux chercher que tu ne peux pas trouver en Dieu. Tout ce que tu as besoin, l'enfant, le travail, tout le reste que tu veux ou que nous voulons tous, nous n'avons qu'en Dieu. Parce que Dieu, dans sa providence, il a tout. Mais une autre raison de faire confiance à Dieu, de rester avec lui, de toujours croire en lui, de vivre par la foi, c'est par son omniscience. Il sait exactement ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. Ça veut dire ceci. Ce qu'il sait en ce moment, il sait pourquoi nous sommes en train de traverser cela. S'il ne le voulait pas, il aurait directement changé. Il ne faut pas croire que Dieu ne sait pas. Voilà pourquoi je suis en train de vivre cette situation. Dieu le sait dans son omniscience. Voilà pourquoi exactement tu es en train de vivre ça. Les moments où il ne le voudra plus, lui-même va changer cela. Et une dernière raison que j'aimerais te donner, que tu dois toujours avoir confiance en Dieu et toujours placer ta foi en lui, c'est la souveraineté de Dieu. Ça veut dire ceci. Dans la souveraineté de Dieu, c'est lui qui décide de tout. Ça veut dire ceci. Si tu vis selon la foi, tu vis par la foi, tu continueras à plaire à Dieu et il saura à quel moment va-t-il arrêter cette souffrance pour que ta saison ou ta couronne de gloire arrive. Mais même si tu te retires, par contre, si tu te retires, tu deviens encore vulnérable devant Dieu. C'est toujours lui qui décide. Même si tu t'es retiré aujourd'hui, s'il dit que tu vas continuer à subir, à vivre dans la souffrance, même si aujourd'hui tu te retires, la souffrance va continuer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est souverain. Bien-aimé, le fait que tu traverses une période difficile ne doit pas te pousser à te retirer de Dieu. Parce que si tu te retires de Dieu avec l'idée que en Dieu je souffre trop, il faut que je me retire, je te rappelle que Dieu est souverain. Même quand tu te retires, si tu souffres selon son plan, tu vas continuer à souffrir jusqu'à ce que lui a prévu retirer cette souffrance en toi. J'aimerais dire quelque chose. Très souvent, la souffrance nous prépare à vivre une période dont j'ai toujours dit, une période que j'appelle une période de gloire. Aujourd'hui, j'aimerais en parler comme une couronne de gloire. La souffrance, une période difficile, une situation compliquée, nous permet d'avoir une couronne de gloire. Si nous lisons Apocalypse chapitre 2, le verset 26, la Bible nous dit « C'est lui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Je donnerai l'autorité sur toutes les nations. » Dans d'autres versions, la Bible dit « Je lui donnerai la couronne de la vie. » À celui qui vaincra et qui gardera mes commandements, qui gardera les bonnes œuvres, mes bonnes œuvres, je donnerai la couronne de la vie. J'aimerais parler de ça comme la couronne de la victoire, comme la couronne de la gloire. La couronne de gloire, Dieu ne la donne pas à ceux qui commencent et qui se retirent. La couronne de gloire, Dieu la donne à ceux qui commencent et qui endurent la souffrance, qui endurent les plans de l'Éternel lorsqu'ils seront en train de subir un moment de brisement. Et c'est à ceux-là que Dieu donne une couronne de gloire. C'est ceux-là qui sont destinés à être leaders, à avoir de l'autorité sur les nations. C'est ainsi que c'est pour cette raison exactement que lorsque des moments compliqués arrivent dans notre vie, nous devons savoir comprendre que ces moments sont certainement venus pour préparer une saison qui nous permettrait d'avoir une couronne de gloire. Analysons la vie de Jésus-Christ. La vie de Jésus, la Bible dit, avant que Jésus ne soit à la droite de Dieu, il devait souffrir. Il devait passer par une souffrance. Avant que la couronne de gloire ne vienne sur la tête de Jésus,
Jésus-Christ devait passer par une souffrance. Cette souffrance a fait que Jésus a enduré une grande souffrance pendant un moment donné. De telle enseigne que son côté humain, exactement, il a manifesté cette souffrance. J'aimerais qu'on lise un texte des Écritures que j'aime. À ce moment-là, Jésus-Christ manifeste, il montre des choses différentes. C'est dans Matthieu chapitre 26. Je vais nous montrer des sentiments de Jésus, des sentiments extrêmement différents. Dans Matthieu chapitre 26, les versets 39, Jésus-Christ dit: puis ayant fait quelques pas en avant, vous vous souvenez, l'histoire, c'est lorsqu'ils sont montés au mont des Oliviers, là où c'est appelé Gethsémane, lorsqu'ils sont arrivés avec Pierre, Jean et Jacques, la Bible dit: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez la prière de Jésus, il dit: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Vous entendez ça? Il dit: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il dit: toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il fait une première prière, il dit: si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais écoutez, la Bible dit, après il est revenu vers le disciple, il les a trouvés en train de dormir, et puis il est reparti pour la deuxième fois. Au verset 42, la Bible dit: il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il fait une deuxième prière, il dit: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. S'il n'est pas possible, la première fois il dit: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il dit: non pas ma volonté mais ta volonté. Mais la deuxième fois il dit: s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, alors que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous montrer en ces lieux? Il est en train de dire en quelque sorte, dans sa première prière, c'est son côté humain qui fonctionne. Son côté, cette douleur qui fonctionne, qui dit, c'était l'angoisse et puis il ne savait pas comment s'y prendre par rapport à la douleur qui devait venir après. Mais lorsqu'il arrive pour la deuxième fois, pour faire la prière pour la deuxième fois, c'est en ce moment-là qu'il comprend son côté Dieu, son côté maturité spirituelle agit pour lui dire que ces choses ont déjà été définies, ces choses ont déjà été arrêtées bien avant. C'est comme dans la préscience de l'Éternel, il sait tout et dans la prédestination de l'Éternel, il a déjà tout arrêté bien avant. Comme c'est son plan, il faut que je souffre. En quelque sorte, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit en quelque sorte dans le verset 42, comme c'est dans ton plan que je souffre, alors que ta volonté s'accomplisse. Ça, c'est ce que la Bible appelle obéissance dans Philippiens chapitre 2. Vous comprenez ça? Parce que vous allez vous rendre compte, si vous continuez ces textes, plus tard, lorsque on est venu l'arrêter, la Bible dit qu'il y avait Pierre qui a coupé l'oreille d'un soldat. Et il a dit à Pierre, si j'en avais besoin, je pouvais faire appel à mon Père qui pouvait envoyer une dizaine de milliers d'anges qui pouvaient venir pour en finir avec cette situation. Mais si jamais je faisais cet appel-là, comment les Écritures qui ont prédestiné des choses devaient s'accomplir? Si tu cherches à quitter cette souffrance dont tu t'accables tout le jour, dont tu appelles tous les jours au secours à l'Éternel pour lui demander de te sortir de cette souffrance, comment ce qui a été prédestiné grand sur toi va-t-il arriver si jamais il t'est sorti de cette souffrance? Est-ce qu'il est possible que l'on fasse la deuxième prière comme Jésus pour dire: s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de nous, sans qu'on la boive, que ta volonté soit faite. C'est la prière des hommes matures qui ont compris que même la souffrance dans la vie d'un homme a pour mandat de préparer un chemin pour de grandes choses qui doivent arriver. Et Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, vous lirez, et la Bible dit, il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est le fait de lui élever souverainement et de lui donner le nom au-dessus de tout nom. C'est ce que nous appelons la couronne de gloire. Jésus a reçu ainsi sa couronne de gloire. Il est possible que toi et moi, nous recevions aussi la couronne de gloire. Mais nous devons laisser Dieu faire. Nous devons savoir que dans sa préscience, Dieu sait tout bien avant. Dans sa prédestination, il a tout arrêté bien avant. Dans sa providence, il a tout sur lui. Et dans son omniscience, il sait exactement ce que je suis en train de vivre.
Et comme étant souverain, c'est lui qui va tout arrêter. C'est lui qui va tout trancher. C'est lui qui va en ce moment-là dire c'est fini, le temps de brisement, le temps de souffrance est arrivé. Il est maintenant temps que mon juste qui vivait par la foi puisse jouir de la rémunération qui était attachée à son assurance. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire pendant toute cette période? Ne jamais nous retirer. Ne nous retirons pas de Dieu. Pendant que Dieu est en train de faire accomplir son plan merveilleux sur nous, restons attachés. La Bible dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon cœur ne prend pas plaisir en lui. Et j'avais dit, le verset 36 disait, n'abandonnez pas votre assurance, car à votre assurance est attachée une rémunération. J'aimerais exhorter quelqu'un qui serait certainement en train de traverser une situation difficile. Souviens-toi des 5 mots que nous avons définis. Dieu est au contrôle de ta situation. C'est tout ce que je veux conclure. Dieu est au contrôle de ta situation. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu est au contrôle? Parce que dans sa préscience, il sait tout d'avance. Parce que dans sa prédestination, il a tout arrêté d'avance. Parce que dans sa providence, il a tout. Ça veut dire il a la souffrance, il a aussi les moments où la souffrance doit s'arrêter afin que tu aies la couronne de la gloire. Parce que dans son omniscience, il n'est pas ignorant de ce que nous sommes en train de traverser. Il n'est pas ignorant de ce que tu es en train de traverser. Et dans sa souveraineté, il est le seul à dire c'est fini ou ça continue. Nous n'avons que devoir de vivre par la foi et de ne pas nous retirer de Dieu. Je prie pour quelqu'un. Peu importe ce que tu seras en train de traverser pendant cette semaine, que tu te souviennes constamment de ces cinq mots que nous avons définis et enfin que tu te rendes compte que l'Éternel t'appelle mon juste et il dit mon juste vivra par la foi. J'aimerais que tu remplaces une fois de plus ton propre nom afin que ça chante comme une chanson pendant toute la semaine dans ta tête pour dire mon moi, mon gloire à moi vivra par la foi et il ne se retirera point. Car s'il se retire, mon cœur ne prend plus plaisir à lui. Mais s'il reste ferme, s'il reste persévérant dans son assurance, cette assurance, laquelle il sera persévérant, à cette assurance est attachée une grande rémunération. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette petite exhortation. Ma prière pour celui qui m'a suivi, c'est que ce soit toi qui nous aides de ne pas nous retirer. Nous voudrons bien, mais nous n'y arriverons pas si tu ne nous aides. Aide-nous à ne pas nous retirer de toi. Aide-nous à rester et à garder notre assurance, car à elle, tu dis, est attachée une grande rémunération. Oui, notre rémunération, c'est certainement une couronne de gloire comme le cas de Jésus, mais nous devons aussi faire une prière comme Jésus, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de nous, alors que ta volonté soit faite. Père, s'il n'est pas possible que la souffrance que mon frère, ma sœur est en train d'endurer, ça s'éloigne de lui, sans qu'il ne la boive, parce que c'est dans le plan que tu as établi dans sa vie, alors que ta volonté s'accomplisse. Mais je prie aussi, si quelqu'un est en train de souffrir, selon que l'ennemi est en train de l'accabler, sors-le de cette situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons à ce que tu es capable de faire. Merci de bénir notre semaine. Merci de nous visiter pendant cette semaine. Merci de mettre des témoignages afin que nous puissions te témoigner haut et fort devant le monde que tu es Dieu, tu es merveilleux et tu es fidèle. Demeure notre Dieu pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme merveilleux. Nous nous reverrons les lundis prochains. N'hésitez pas de vous abonner dans nos différentes plateformes, de vous abonner dans nos différentes pages, différentes chaînes YouTube, afin de ne pas manquer certains programmes au-delà de Oikodom qui certainement vont vous bénir énormément. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu bénisse nos familles. À nous revoir les lundis prochains. Que Dieu vous bénisse.